5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel est autour de son peuple, dès maintenant et à jamais. Salmo 125. Ce psaume nous révèle la sécurité inébranlable que procure la confiance en Dieu. Imaginez la montagne de Sion, symbole de stabilité et de permanence. De même, ceux qui placent leur foi en l'Éternel sont ancrés, immuables face aux tempêtes de la vie. Comme Jérusalem est protégée par les montagnes qui l'entourent, le peuple de Dieu est enveloppé par sa présence constante et protectrice. Cette image puissante nous invite à nous abandonner avec confiance à Dieu, sachant qu'il est notre refuge sûr, notre roc inébranlable dans un monde en perpétuel changement. Sa fidélité est une forteresse qui nous garde dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matteo 16:18. Dans cet évangile, Jésus établit son église sur Pierre, la pierre angulaire. Cette promesse résonne avec une force immense. Malgré les défis, les persécutions et les divisions, l'Église demeure debout, signe de la fidélité divine. Les portes du séjour des morts représentent les forces du mal, les épreuves ultimes. Pourtant, Jésus nous assure de la victoire de son Église sur ses puissances. Cette parole est source d'espérance et de courage. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une œuvre divine, indestructible, fondée sur le Christ, pierre angulaire et sauveur du monde. Notre foi est ancrée dans cette promesse éternelle. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai vu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésios 2:9. Saint Paul nous révèle ici la beauté de notre incorporation au corps du Christ. Nous ne sommes plus des étrangers, mais membres de la famille de Dieu, citoyens du royaume. L'Église est comparée à un édifice spirituel, solidement construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire qui unit et soutient toute la construction. Chaque croyant est une pierre vivante, contribuant à l'édification de ce temple saint. Ensemble, nous formons la demeure de Dieu en esprit. Cette image d'unité et de construction collective nous invite à vivre notre foi en communion avec les autres, en participant activement à la vie de l'Église, temple spirituel et maison de Dieu.
Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pedro 2,5. Cette parole de Saint Pierre nous appelle à être des pierres vivantes dans la construction de l'Église. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des acteurs actifs dans le plan de Dieu. Chaque baptisé est invité à se laisser façonner par l'Esprit Saint pour devenir une pierre solide et précieuse dans l'édifice spirituel. Nous formons un saint sacerdoce, appelé à offrir des sacrifices spirituels, nos prières, nos actions de grâce, nos œuvres de charité. Ces offrandes, agréables à Dieu par Jésus-Christ, contribuent à la croissance de l'Église et à la gloire de Dieu. Ainsi, notre vie chrétienne est une participation active à la construction du royaume, en offrant à Dieu le sacrifice de notre existence transformée par la grâce. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.